Si ton proprio fait ça, il est hors la loi. Alors oui, c'est déjà une vidéo qu'on a faite il y a 2 ans, et comme ça date un peu, c'est le moment de mettre une grosse piqûre de rappel. Surtout qu'on est à la période où il y a ceux qui vont avoir leur premier appart, ou ceux qui vont changer d'appart et avoir un nouveau bail. Donc on est parti. Numéro 1, t'interdire de fumer. Alors en fait, dans les contrats de bail, il y a des propriétaires qui vont mettre ce qu'on appelle des clauses abusives. Donc tu peux tomber sur des bails où c'est écrit interdiction de fumer. Alors c'est hyper simple, cette clause-là, t'en as rien à foutre. Parce que justement, c'est une clause abusive, et à partir du moment où t'as signé le bail, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Un proprio, il a aucun droit de t'interdire de fumer chez toi. Alors attention, évidemment, faut pas faire l'immense abuseur, parce que si tu fumes tout en aqua, que tu laisses les standards chez toi, les murs vont jaunir. Et là, pour le coup, tu peux te faire exploser la caution. Pareil, si c'est un meublé et que les meubles commencent à sentir la clope, ça peut être chiant. Mais ça, pour le coup, par contre, on n'a pas le droit de te le reprocher. Donc tu fais ce que tu veux, mais au moins ouvre les fenêtres, quoi, dose. Numéro 2, t'interdire d'avoir un animal. Pareil, il y a des proprios qui vont dire, mais moi j'interdis dans mon appartement les chats ou les chiens. Et plus large, les lapins, les cochons d'Inde, ton frère, ta sœur. Bon, là aussi c'est très clair, un propriétaire a pas le droit de t'interdire d'avoir un animal de compagnie. Mais oublie pas que c'est quand même lui qui choisit le locataire, donc au moment de signer, lui dit pas. La seule exception, c'est que t'as pas le droit aux animaux sauvages. Donc ton aigle de combat, c'est mort. Mais oui, toi t'as le droit de rester. Numéro 3, venir chez toi sans te demander. Faut vraiment que tu captes que quand tu signes le bail, c'est ton espace privé. Et un propriétaire a absolument aucun droit de venir quand t'es pas là. Le délire du petit SMS, oui, je suis passé chez vous parce que j'avais des trucs à prendre, c'est inacceptable si t'as pas prévenu avant. Numéro 4, te faire payer un mois de loyer entier si tu pars. Là pareil, souvent selon ton préavis, tu vas pas partir pile en fin de mois. Genre tu peux partir le 13 ou 14. Et souvent le locataire, il va vouloir te faire payer le mois entier. Ce qui est absolument interdit, il est obligé de faire un prorata. Et numéro 5, t'interdire d'héberger quelqu'un. Là pareil, tu fais dormir qui tu veux et autant de temps que tu veux chez toi. La chose interdite par la loi, c'est de faire de la sous-location. Donc faire payer une partie du loyer à quelqu'un qui vit chez toi. Là t'es dans la merde, sinon tu fais ce que tu veux.